Hello, on se retrouve pour un petit make-up de 2021, voilà, avec une palette de 2020, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. Je l'avais acheté pour mon anniversaire, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous la remets, enfin je vous remets la vidéo juste là, c'est mon haul anniversaire. Donc c'est la palette Pumpkin Spicy de chez Too Faced, qui était sortie à la base pour Halloween, on était confinés, patati patata, bref... Je l'ai acheté en ligne du coup, voilà. Mais donc les teintes sont comme ceci. Je vous refais pas les swatchs parce que depuis le temps qu'elle est sortie, je pense que vous les avez vus et revus. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand même que je vous mette les swatchs quand je fais une revue comme ça sur une palette. Je les ferai, y a pas de souci. Là, je prends pas le temps spécialement de les faire parce que je me dis que c'est pas forcément utile, que vous vous en foutez peut-être un petit peu étant donné que c'est sorti depuis un moment. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand je les mets aussi. En tout cas, on va se maquiller avec, on va faire ce look. Vous allez voir que je change un petit peu mes habitudes. Je tâche de faire de nouvelles choses en style de make-up en tout cas. Et voilà, je n'en dis pas plus pour cette intro, sinon elle va durer une plombe et je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Alors, j'ai envie d'utiliser des tons assez classiques en haut pour mettre une touche de couleur en dessous. J'ai vu ça dans la vidéo de Sissou Makeup Artist. Donc elle faisait un maquillage... En gros, le challenge, c'est de faire un maquillage avec des tons nude, mais une touche de couleur. Et c'est vrai que j'aurais jamais osé. Et du coup, je vais tenter ma chance. On va voir si ça rend bien. Du coup, je veux appliquer déjà cette teinte-là en coin externe. Donc, c'est la teinte à la mode. Donc, je vais l'appliquer en coin externe. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la flemme de faire mon teint et tout. C'est pour ça que j'ai pas forcément hyper bonne mine ou quoi. Mais j'avais pas envie de... Voilà. De faire tout un make-up, j'avais juste envie d'essayer cette palette. C'est pourquoi mon teint n'est pas du tout fait. Je déborde au-dessus de ma paupière exprès, hein, parce que j'ai pas la paupière tombante, mais quand même un petit peu. Voilà, je l'applique aux 3/4 de ma paupière. Je fais directement pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai la forme escomptée, on passe à la teinte One Piece of Me. Donc un kaki comme ça, enfin un kaki, ouais si c'est kaki irisé. Et après vous allez voir en coin interne ce que je veux mettre. Il est super beau. Je sais pas si vous allez voir, bah vous allez voir sur la paupière hein, de toute façon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors j'ai des chutes parce que je n'ai pas tapoté forcément. C'est vraiment magnifique. Donc là je viens exprès l'étaler sur la précédente couleur pour directement les fondre ensemble en fait. Et puis pour le mettre un peu plus au centre de ma paupière quand même. Vous voyez. Je sais pas si ça rend bien avec cette luminosité, mais c'est vraiment super beau. J'arrive pas à tourner en journée entre guillemets avec la lumière du jour. Enfin en même temps moi chez moi, vu que je suis en rez-de-chaussée, au milieu de bâtiment, j'ai pas de lumière de jour en fait chez moi. Enfin pas à cette période de l'année. Du coup c'est vrai que je tourne toujours avec ma ring light, mais... Je trouve quand même que certains make-up, certains fards rendent mieux quand même à la lumière du jour. Donc c'est un peu dommage, mais bon, avec le moyen du bord on va dire. On va estomper un petit peu quand même avec le pinceau précédent sans rajouter de matière. Vous connaissez la chanson. Et pour finir ce dégradé en coin interne, enfin le petit coin qui reste de ma paupière, on va appliquer cette teinte. Je l'ai swatchée, elle est juste magnifique. C'est la teinte Oh My Gold. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, Oh My Gold. Et cette fois, c'est plus pailleté qu'irisé. Donc j'espère qu'au pinceau, ça va le faire. Ouais, ça le fait. Oh, magnifique! Vous voyez? Oh là là. Pareil, je viens déborder légèrement sur l'autre. Oh là là, c'est juste trop beau. Je suis très contente de mon choix de teinte. Je voulais pas me tourner vers les couleurs marron-violet comme je fais assez souvent dans mes make-up. C'est pour ça que je me suis tournée vers les tons un peu plus kaki cette fois. Alors là, pour estomper, je prends juste le dos de mon pinceau. Je m'embête pas à reprendre l'autre. Parce que je trouve qu'elles se fondent déjà bien assez ensemble. Et ensuite, pour dégrader, en fait, je vais juste reprendre mon pinceau du début sans rajouter de matière. Et je vais estomper en fait les bords tout simplement. Là c'est bien, je reprends un petit peu de la teinte pour refoncer légèrement le coin externe juste à ce niveau là. Et du coup
comme promis, en Ratsil, on va utiliser une couleur un peu plus pétante, enfin voyante, donc du violet comme ceci, qui est la teinte Spice of Life. D'ailleurs, je crois que du coup tout à l'heure je vous ai dit n'importe quoi. Ouais, je vous ai dit n'importe quoi. Cette teinte là, c'est pas du tout la Oh My God, c'est Fall Vibes. Je les ai au mauvais endroit. Donc je vais l'appliquer au Ratsil. J'ai un peu peur, je dois bien vous avouer. J'espère que ça va être joli. C'est pas mal pour l'instant. Donc comme Sissou l'avait indiqué dans sa vidéo, je vais l'étirer un petit peu pour éviter que ça fasse une différence entre les deux couleurs, qu'il n'y ait pas de trou quoi tout simplement. Donc j'étire juste un petit peu comme ça. Je reprends mon autre pinceau. Pour venir estomper la démarcation. Je viens finir le ras de cils avec une teinte du coup un peu plus pétante, enfin un peu plus pailletée quoi. Donc celle-ci qui est la teinte PSL and Chili. Elle est un peu métallique en fait la teinte. Je sais pas si vous verrez bien mais elle est très jolie. C'est vraiment un peu métallique, je pense que vous voyez quand même. Elle est vraiment jolie cette teinte. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On vient un peu dégrader les deux ensemble. Avec un pinceau un peu fluffy, je viens estomper, il n'y a pas de matière dessus bien sûr, estomper un tout petit peu le dessous de mon œil pour pas que ce soit trop marqué, pas trop net. Donc voilà où on en est. Je suis assez contente, j'avais peur de trouver ça moche ou que ça ne m'aille pas. Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça pas mal. Ça change un peu, j'ai pas utilisé quand même du marron dessus, j'ai utilisé un peu de kaki histoire de tricher un peu. Et on va quand même passer du coup au coin interne. Et pour ça, j'ai swatché cette teinte qui est juste magnifique. Elle est un peu plus en transparence, ça fait un peu un topper on va dire. Et donc c'est la teinte One Piece of Me. Je me dis qu'en coin interne ça va être très joli, vu que ça va rappeler un peu le dessous qui est violet, forcément. Donc je l'applique juste là. C'est très joli. C'est magnifique. Elle est vraiment très belle cette teinte. Vous voyez, je pense, la lumière. Je voulais pas utiliser les roses que j'utiliserais en temps normal on va dire, parce que le but c'est quand même de changer un petit peu. Et du coup je me suis dit que ce violet pour rappeler le ras de cils, ça allait être sympa. Et je ne me suis pas trompée. Je trouve ça vraiment joli. Je vais appliquer quand même un tout petit peu de ce rose sous mon sourcil, histoire de mettre un petit coup de peps au-dessus là. Voilà, c'est léger mais au moins ça comble le petit trou qu'il y a on va dire. Ça dépose juste un peu de paillettes, je trouve ça assez sympa, ça fait un peu genre highlighter quoi. Voilà, j'adore. Je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Et avec mon crayon mais avec un petit pinceau, je vais venir tracer un léger trait d'eyeliner mais pas trop marqué en fait. L'idée c'est que ce soit un peu fondu dans le make-up. Et je vous retrouve tout de suite. Et voilà le résultat avec le trait d'eyeliner, donc assez en transparence comme vous le voyez, et un coup de mascara. Donc j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora. Je trouve ça magnifique. Je suis très contente d'avoir tenté. Merci Sissou. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs si ça vous tente. Elle fait beaucoup. C'est une make-up artiste, donc elle fait beaucoup de make-up vraiment très beau et très bien exécuté. J'ai pas du tout son niveau, mais j'ai tenté à ma façon de refaire un peu le style de make-up qu'elle avait proposé. Et je suis assez contente de moi. Ça me plaît. J'ai testé la palette au passage, donc je suis contente. C'est une Too Faced, donc voilà, comme j'avais dit pour les petites, j'adore les fards. Là je suis contente de l'harmonie. Je pensais pas avoir d'inspiration parce que j'ai déjà ce style là, et c'est vrai que quand il y a trop de couleurs différentes comme ça, j'ai un peu de mal des fois. Mais là du coup je suis contente, j'ai fait un truc que j'aurais pas fait d'habitude sans avoir vu la vidéo de Sissou. Du coup je suis assez fière de moi. Et on passe du coup au rouge à lèvres, qui est donc celui de chez Too Faced, le dernier qui me manquait à tester, donc le rouge. Je me dis que vu que j'ai fait un make-up assez neutre, c'est le moment ou jamais de le tester. Donc celui-là, il sent super bon. Il sent le sucre d'orge en fait, c'est vraiment une tuerie. Et je pense qu'il est bien rouge, donc j'espère quand même que ça va pas faire trop. Je suis pas trop couleur hyper voyante à part pour les occasions, donc on va tester. Donc voilà le résultat. Je suis pas habituée à autant de rouge sur mes lèvres, je pense que vous non plus, vous me voyez très rarement avec ce style de couleur, voire même que vous m'avez jamais vu avec ce style de couleur, c'est possible. Je vais me reculer pour faire le bilan, et donc sur la palette et aussi les melted du coup, parce que j'ai un avis assez fixé dessus vu que j'ai testé les 4 couleurs, donc voilà.
déjà sur les rouges à lèvres parce que je viens de l'appliquer. Il est super frais celui-là. Il est un peu mentholé je pense. Ouais, je pense qu'il fait un effet hyper frais sur les lèvres. Bref, j'ai testé donc les 4 petits Melted de la collection de Noël de Too Faced. Et j'en suis très contente, déjà d'une, j'avais jamais testé, les matières sont vraiment légères sur les lèvres, porter toute la journée c'est pas du tout dérangeant, ils s'estompent un peu quand on mange etc. Mais franchement ils tiennent quand même vraiment très bien, c'est vraiment si on mange, je sais pas, un truc bien gras qui accroche partout sur la bouche, que là ça commence à bouger, mais sinon ça va, ça a une très bonne tenue. Et par contre je me suis quand même fait la réflexion, moi qui ne fais jamais, mais vraiment jamais de contour des lèvres, ce sont quand même des mat lipsticks qui mériteraient selon moi, de faire un petit contour des lèvres avant pour bien démarquer la forme de la bouche, parce qu'ils sont vraiment très fins, enfin je sais pas comment expliquer, la matière est très fine quand même et du coup c'est assez difficile de bien faire le contour de sa bouche, à mon sens en tout cas, donc il faut que je m'entraîne un peu pour faire un contour de bouche, enfin faut que je prenne l'habitude de le faire, on va dire. Bien sûr mon avis sur cette petite palette, enfin petite, sur cette palette, je l'aime beaucoup, bien que ce ne soit pas des teintes qui m'inspirent comme ça d'instinct. Je vous avoue quand même pris un peu plus pour la collection celle-ci, parce que les palettes Too Faced je les adore, voilà. Mais il n'empêche que les fards sont bien pigmentés comme j'aime. Les lumineux sont bien lumineux, on a des métalliques, on a plusieurs textures de fards quand même, des irisés, des métalliques, des un peu pailletés, et ça j'aime bien, vous le savez à force. Et il n'empêche qu'on peut quand même faire plusieurs styles de look, je trouve. On peut faire aussi bien des make-up un peu neutres avec ces teintes-là, par là plutôt. Et aussi des make-up un peu plus colorés. On a un joli violet, un joli rose, du couleur citrouille en fait un petit peu. J'allais dire jaune, orange, mais non, c'est plus couleur citrouille tout simplement. Du coup voilà, on peut quand même faire plein de styles de make-up avec et ça c'est quand même plutôt sympa. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé vous aussi. Je sais qu'il y a aussi Estelle, ma copine avec qui j'avais fait la collab, qui l'a testé. Et voilà, elle c'est pareil que moi, elle est un peu collectionneuse. Donc forcément elle les loupe pas trop non plus les palettes. Donc on se comprend, elle et moi, voilà. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez aimé cette palette, si vous l'avez achetée. Parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à la Gingerbread Spicy, Extra Spicy de l'année dernière. Donc je sais que tout le monde... ne rachète pas quand c'est un peu le même style de couleur. Et là c'est vrai que c'est quand même assez similaire. Mais voilà, moi je l'ai quand même prise, j'en suis quand même très contente. Et du coup j'espère que ce make-up vous a plu. J'ai tâché de faire quelque chose qui change un peu de mes habitudes. Et voilà, du coup j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si c'est le cas. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, que vous me suivez quand même depuis longtemps. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, même régulièrement. Hein. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le début mais qui ne sont pas forcément abonnés. Parce que vous n'avez pas forcément de compte ou quoi que ce soit, mais ça prend 2 secondes en tout cas. Et moi ça me fait énormément plaisir de voir que vous suivez ce que je fais et que vous m'encouragez, donc voilà. Ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de la chaîne de Miss Suzette, je vous affiche ça à l'écran. Donc je voulais vous parler d'elle parce que elle fait partie d'un petit groupe qu'on a créé entre Instagrammeuses, Youtubeuses. Et je trouve sa chaîne vraiment hyper jolie. J'ai eu un petit coup de cœur sur sa chaîne parce que franchement, elle fait des montages juste trop beaux. Je sais pas comment vous expliquer, en fait elle fait vraiment de très belles vidéos. Elles sont vraiment hyper agréables à regarder. C'est une petite chaîne et pour autant, on sent qu'elle met tout son cœur dedans. Elle fait beaucoup de lifestyle, life hack et aussi du coup un peu de haul, de cuisine, enfin voilà, plutôt des choses un peu comme ça dans ce style-là. Et voilà, je vous invite vraiment à aller là-dessus, c'est une belle personne en plus de ça. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait et puis à vous abonner à elle si ce qu'elle fait vous tente. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.